Et les gens me revoient de retour. Alors j'en profite parce qu'en fait mon téléphone il est en train de charger. Et puis j'avoue que je ne vais pas vous mentir. J'aime bien ces histoires de je capture l'écran et je fais de la vidéo. C'est plus pratique pour moi, quelque part. Puis je trouve que c'est plus intime, plus sympathique du genre. Bon, allez. Je fais exprès j'ai fait exprès, donc en gros je vais pas entre guillemets naviguer sur le compte. Je viens juste entre guillemets de traiter une vidéo, la vidéo précédente, et je suis entre guillemets, j'allais la mettre en ligne, et puis j'ai eu l'idée de cette vidéo en allant boire un petit verre d'eau, et je me suis dit tiens, je vais l'enregistrer tout de suite. Et je sais comment je vais intituler cette vidéo, ça va être intitulé ça va être compliqué. En fait, je devrais dire pour eux. Peut-être pour vous, si vous m'écoutez et que vous êtes, entre guillemets, assis, le cul entre deux chaises, c'est le cas de le dire. Alors, moi, je comprends ce qu'il en est de la situation là-bas en France et dans le monde, sur tous les problèmes, sur tous les problèmes géopolitiques, sanitaires, et tout ce qui va avec, politique et compagnie. Bon, vous comprenez là où je veux en venir. Je comprends ce qui se passe. Moi, je vois qu'aux États-Unis, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, il y a de l'information qui ressort, qui n'apparaît pas forcément en France, mais pour tout vous dire, je regarde pas ce qui se passe réellement en France, je cherche pas à comprendre ce qui se passe, parce que comme je comprends que c'est du nettoyage de cerveau, et entre guillemets, avant tout, on veut faire peur aux gens. Ce qui se passe aux États-Unis, je le sais, parce que je regarde d'autres comptes, mais je suis pas réellement l'actualité américaine autant que ça. Mais dans le cadre de mes recherches, et je vais dire le mot qui fâche, qui fait que mon autre vidéo heureux est entre guillemets censurée, quand je m'intéresse grandement à la médecine holistique, et entre guillemets, je l'ai pratiquée au début sans réellement le savoir, mais là maintenant, je dirais que quelque part, je suis à fond. Dans le cadre de mes recherches, quand je vais sur des comptes, je me retrouve avec des articles ou des vidéos sur le sujet, et surtout, d'autres articles sur la situation, je dirais, aux États-Unis. Donc moi, je vois les gens. J'enregistre cette vidéo. Je peux même pas vous dire le fond de ma pensée, parce que juste dire ce que je voudrais dire, non seulement j'aurais un avertissement, une infraction, j'aurais une autre infraction. Donc je peux pas le dire. Voilà. Ok. Moi, ça me fait rigoler, et j'avoue, quelque part, je suis encore sur cette plateforme, parce que je veux voir comment ça va se terminer avec toutes ces plateformes, et cette plateforme aussi. Alors, est-ce qu'elle disparaîtra ou elle disparaîtra pas? Moi, je veux voir. Pour moi, pour l'instant, au regard, moi, de ce que je vis au quotidien avec ce compte, pour moi, le nettoyage n'a pas été fait. Après, pour les abonnés, vous savez, j'ai une théorie où je me dis peut-être que c'est un fait exprès. Mais à chaque fois que j'ai cette interaction avec le bio IEL, n'est-ce pas, vu ce qui se passe sur le compte, moi, je me dis que le nettoyage, je dirais en sous-sol ou sur le sol, ok, en bas de la pyramide, il n'a pas encore été fait. Ok. Donc moi, je fais juste entre ce que je vois, moi, les documents que je vois, ok. Parce que moi, avant de dire quoi que ce soit, je recherche. Et j'avoue que dans la médecine holistique, je vais dans des domaines qui sont pas c'est pas le genre d'études que j'ai faites. Donc moi, quand je vais essayer quelque chose, mis à part avoir les témoignages, je veux d'abord savoir ce que dit la recherche, soi-disant les scientifiques, à qui on ment depuis des générations. Eux aussi, ok, ils vont s'en prendre une bien profonde. Honnêtement, on va pas pleurer pour eux. On va pas pleurer pour eux, quelque part. Et puis, allez, bon. Aussi, je fais bien la dissection entre les mauvais, c'est-à-dire les 90%, et les bons, les 10%, qui ont fait le taf, qui ont travaillé. Ok. Pour certains, on leur a fait déjà passer l'arme à gauche, mais pour ceux qui sont encore là, qui sont toujours là, avec nous, ok, qui font le taf, qui travaillent, qui font les recherches, qui risquent leur vie chaque jour, pour pouvoir
faire de ce monde un meilleur monde. Alors ça va être compliqué. Alors pourquoi je dis que ça va être compliqué, les gens? Parce que là, maintenant, moi, ce que je comprends, c'est que maintenant, le problème qu'on a et la situation dans laquelle on a, et donc en gros, l'augmentation des prix en France et dans le monde, hein, c'est rien d'autre que de l'extorsion de fonds. On est sur de l'extorsion de fonds, du vol en bande organisée. Okay. C'est pareil avec les banques, les impôts et tout ce qui va avec, tutti quanti, administration, tout est là. C'est le seul but de ces institutions, c'est vol organisé, extorsion de fonds et vol organisé. Si vous n'avez pas compris, va falloir rechercher, genre. Va falloir rechercher. Donc moi, comme je dis, au regard de moi, les informations que j'ai, que je vois au quotidien, hein, je dis chaque jour, donc ça, ce qui m'est reproché chaque jour, moi je vois des informations qui sortent des États-Unis, qui à mon sens, parce que je me dis, comme je regarde des comptes français, si c'était réellement, si on le savait réellement en France, ça apparaîtrait. Par rapport à ce que je regarde, je me dis, ça serait là. Alors je crois comprendre que c'est présent, l'information elle est présente en Angleterre. Okay. En France, c'est silence radio, les gens, en ce qui me concerne. Donc moi je veux bien. Alors, moi je fais la distinction, le groupe qui est sur le côté obscur de la force, de toute façon c'est les poteaux, et ils sont là, ils vont jusqu'au bout. Et ceux qui sont dans la structure des poteaux, qui n'ont toujours pas compris ou qui refusent de comprendre pour x, y raison. Qui n'ont toujours pas compris ou qui refusent de comprendre pour x, y raison. Alors là, généralement, c'est des gens comme vous et moi. Des gens qui sont dans leur routine, dans leur train-train quotidien, ils sont contents, okay, ils ont la moulée à la fin du mois, okay, ils peuvent nourrir la famille, même s'ils ont en plus de mal pour nourrir la famille, okay, c'est pas grave. Okay. L'essentiel, c'est que le système, il tourne. Okay, on ne cherche pas à comprendre. Ces gens-là, ils vont se prendre une de ces claques dans la gueule, je vous le dis, moi. Mais une de ces claques dans la gueule, je vais vous le dire. Mais il va falloir exercer de la compassion. Pour ceux qui comprennent les gens, il va falloir être compatissant. Il va falloir compatir, ok. Et peut-être se dire qu'il y a des gens qui vont peut-être pas vouloir rester avec nous. Comprenez ce que vous voulez bien comprendre. Okay. En tout cas, ceux qui continuent là, moi je le vois. Moi je veux bien me dire, non mais tu comprends, ouais mais tu comprends pas. Et puis mon petit train-train quotidien, c'est important, voilà, ma nouvelle voiture, mon job et compagnie, et puis je gagne bien l'argent, et puis j'aime bien où j'habite, et patati, donc ça justifie. Même si, je voyais, j'ai eu une conversation avec quelques mois de ça avec quelqu'un, donc je lui ai dit la chose par rapport à sa profession. Cette personne n'a pas forcément tilté ou refusé de tilter parce que c'est genre de personnes qui sont inscrites dans leur routine, dans la routine. Ok ? Donc en gros, c'est pas moi, c'est l'autre. Et puis comme derrière, il y a, je dirais, on va dire le mot, l'approche de la retraite. Donc surtout pas, viens pas me faire chier avec ce genre de choses. Pour que je continue bien ma vie, pour que j'y arrive tranquille. Après, je pense qu'elle s'est pris quelque chose dans la gueule parce que, apparemment, donc les sbires des poteaux ont décidé de changer, d'appliquer la loi scélérate en ce qui concerne la retraite, donc la montée à 64 ans. C'est un truc qui est totalement illégal. Dans les faits, c'est si le gouvernement était légitime, ok, toutes les lois qui sont proclamées par ce gouvernement sont illégitimes. Donc on est sur le crime. Crime en bande organisée, extorsion de fonds. Ok. Et il y a des gens qui cherchent même pas à comprendre. Là on est quand même sur un pan où il y a moi je dis au moins 50%, pour que ça tourne toujours, il y a au moins plus de 50% des gens qui cherchent toujours pas à comprendre. Alors, je fais bien la différence entre ceux qui travaillent dans le système et ceux qui ne travaillent pas dans le système. Et là, réellement, je fais allusion à ceux qui travaillent dans le système. Donc oui, l'histoire de... Je vous rappelle, Seconde Guerre mondiale, quand certains de l'armée allemande ont dit oui, mais moi, j'obéissais juste aux ordres, ok.
ça n'a pas empêché le fait qu'ils sont passés devant des tribunaux militaires et que, pour certains, alors, je dirais, maintenant que j'ai compris, alors, les moins importants, ok, on leur a fait passer l'arme à gauche, et les plus importants, ils ont profité de l'immigration. Ils sont devenus des immigrés. Ok. Puis certains, ils ont terminé leur vie bien riches, bien machin, avec des bonnes positions et compagnie, patati et patata. Du genre que le crime, il paye. Hein. Du genre. Okay. Alors, moi, ce que je suis en train de dire par rapport à ça, jusqu'à présent, le crime, il payait, mais maintenant, il va plus payer. Ah mince, j'ai oublié de... Attendez, il faut que je mette du courant dans le laptop, là. Alors. Donc là, le crime, il est en train de... Là, progressivement, le crime, il va pas payer. Donc, pourquoi je fais exprès de rester sur ce machin? Parce que moi, je me réjouis. J'espère que je vais pouvoir le voir en direct et que je vais rigoler. Parce que quand c'est toutes ces plateformes, elles vont dire non, mais mais on respectait les directives gouvernementales. Mais en fait, ce que vous devez comprendre, les gens, c'est que cette plateforme et le gouvernement, c'est le même, c'est les poteaux. C'est juste des poteaux qui travaillent ensemble. Donc, ne rentrez pas dans, je dirais, le syndrome de Stockholm. J'avais fait une vidéo, le syndrome de Stockholm. Celle-là aussi, elle avait eu beaucoup de vues à l'époque. Je me rappelle plus, c'était 2021 ou 2020, où j'avais vu un truc sur une chaîne, là, sur un des comptes sur une chaîne, là, sur cette plateforme. Et la personne donc interviewée, qui a dit en pleine manif, oui, mais vous comprenez, ils ont des femmes et des enfants. Je me dis, putain, en plein Stockholm. Okay, ces gens-là, ils sont payés pour vous éliminer. Quelque part, madame, c'est ce que je pensais dans ma tête. Et elle nous fait un syndrome de Stockholm. Ils sont gentils. Alors que ces gens-là, les forces de l'ordre, étaient en train de matraquer des gens qui étaient innocents, quoi. Pacifiques, innocents, pour certains, qui étaient là au mauvais moment, au mauvais endroit. Je me souviens d'une image, une image, où il y a un jeune homme sur les Champs-Élysées qui passait, qui vivait sa vie. Et il y en a un, je crois que c'était un CRS qui l'a matraqué, il lui a ouvert le crâne. Et le môme, donc c'est un adolescent, il dit oui, mais c'est pas moi j'étais machin, je suis là, moi j'étais pas là pour ça, et compagnie, matati, patata. Voilà, on en est. Donc moi, je m'adresse à tous les gens qui continuent à faire l'autruche, hein, et qui pour certains, donc encore une fois, moi je fais bien la différence entre les gens qui font tourner le système, qui permettent que les poteaux nous laissent dans la peur, la confusion, ok, pour mieux nous exterminer à petit feu, et ceux qui vivent leur vie, entre guillemets, qui sont pas directement au système, mais quelque part qui subissent le système. Moi, je fais bien la différence. Et dans ce cas-là, je mettrais même les petits entrepreneurs, les tout petits entrepreneurs, ok. Ok. Donc moi, je fais bien la différence. Donc les gens, là, vous faites tourner le système. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui va vous arriver? Tout dépend du degré de, je dirais, du degré de votre implication dans le système. Parce qu'encore une fois, moi, je vais répéter les mots, parce que c'est pas des mots forts, c'est la vérité. On est sur crime contre l'humanité, génocide, donc aide au crime contre l'humanité, aide au génocide, et on est sur trahison. Donc, en fonction de votre fonction, ok, alors il y en a certains de vous, ça sera probablement tribunal militaire. Alors, je dis certains de vous, parce que peut-être que certains de vous, vous me regardez et vous avez des fonctions dans ces institutions. Hein. D'autres, ça sera peut-être prison. Tout dépend, prison à vie ou prison tout court. Ou certains, si vous faites partie, vous êtes lesbien, mais dans la petite friture, ok, et que vous avez obéi bêtement, ok, ça sera juste un licenciement. Hein. Voilà, vous allez vous retrouver sans boulot, pas plus. Moi, je fais juste référence à ce que j'ai lu de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Du genre, en France, avec l'histoire de Gestapo et patati et patata, en fait, ce que j'ai lu, c'est que au niveau des forces de l'ordre, donc la toute petite friture, on les a liquidés des forces de l'ordre. Ils n'étaient plus là. Ils ont été vivre leur vie ailleurs, quelque part. Puis certains qui étaient plus impliqués, effectivement, ils ont vu les tribunaux, voir l'exécution, ok. Donc les gens,
Comme je dis, ça va être compliqué pour certains d'entre vous. Après, je vais aussi aborder l'autre aspect que j'ai juste un petit peu vivement abordé lors de la vidéo. Il y a l'aspect spirituel. L'aspect spirituel. Alors, on me dit, ouais, monsieur, non. Spiritualité et religion, c'est deux choses différentes. La religion, c'est une construction des poteaux pour vous maintenir en esclavage. Alors, si vous êtes ultra conservatif, ultra religieux, je vous raconte même pas. Ou si vous connaissez des gens qui sont ultra conservatifs, ultra religieux, ayez de la compassion pour ces gens-là parce qu'ils vont se prendre un vent. Ça va être le tsunami de tous les tsunamis. Ils vont pas comprendre. De toute façon, maintenant, ils sont tellement conditionnés qu'ils sont même plus en état de pouvoir comprendre quoi que ce soit. Donc, on est probablement sur des gens qui vont sombrer dans la folie. Hein. Pour les ultra, on est sur des gens qui vont sombrer dans la folie. Donc, il y a bien une différence entre la religion et la spiritualité. Et comme je dis, c'est pas parce que vous suivez tous les préceptes de votre religion que spirituellement vous êtes élevé. Au contraire, tout dépend de ce que vous avez dans votre cœur. Et lui, il sait. Hein. Le créateur, tout dépend de comment vous voulez bien l'appeler. Ok. Lui, c'est. Lui, c'est. De même qu'il a été à vos côtés, il est toujours à vos côtés. Lui, c'est. Lui, c'est. Lui, c'est. Donc les gens, moi comme je dis, ça va être compliqué pour certaines personnes. Et moi, comme je dis, je reste bien sur cet écran. Je le fais exprès de rester bien sur cet écran. Hein. Après, moi, ce qui va m'intéresser, c'est les justifications des divers partis pour se tirer de l'affaire. Alors, est-ce que je serai là pour les voir? Je ne sais pas. J'attends de voir. Mais j'attends les justifications et c'est ce qui me fait penser que c'est ce qui m'a fait penser à un moment donné, pour ceux qui regardent qui suivent bien mes posts, tout ça, c'est ce qui m'a fait penser à un moment donné au hashtag bye bye YouTube. Bye bye YT. En gros, c'était ça. Puis il n'y a pas que, hein. Parce que là, je vois mal comment ça peut se faire, quoi, les gens. Je vois mal. Je vois mal comment vous pouvez justifier votre comportement au regard des accusations. Regardez faits, quoi. Je ne comprends pas, et je ne comprends pas qu'on puisse s'obstiner quand on sait, parce que je fais bien la différence entre quand on sait et quand on ne sait pas. Alors, quand on ne sait pas, effectivement, on ne sait pas. Si on n'a pas eu l'intelligence de se renseigner plus que ça, ok. Mais quand on a eu l'intelligence de regarder un petit peu et qu'on a en fait rigolé connement et que en plus de ça, on s'est dit de toute façon, ces crétins, c'est eux qui comprennent rien et c'est eux qui vont manger. Non, du con, c'est toi qui vas manger. Alors, manger à tous les râteliers, ouais, c'est bien bon, mais au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête parce que c'est pas possible. Et dans la situation là, dans laquelle on est là, l'histoire de manger à tous les râteliers, ça va plus être possible. Et entre guillemets, on va regarder dans quel râtelier tu as été bouffé pour prendre des décisions à ton égard. Et là, moi, je me dis, comment on pourra justifier ça? Et moi, j'attends qu'une chose. C'est que là, comment ça s'appelle? Parce que là, c'est imminent. Que la vérité, elle sorte. Et voir comment ça va être justifiable. Parce que moi, ce que je comprends, c'est juste une preuve en plus. Pour justifier le crime. Moi, c'est tout ce que je vois. Alors, si on revient dans le monde, donc on va revenir en France. Hein. Enfin, on est toujours en France, on va dire. Quoique, quelque part, quelquefois, on se le demande aussi un petit peu. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Et soit dit en passant, quand on se dit, on est toujours en France, on se le demande un peu. Les gens, il faut étudier l'histoire. Hein. Les gens, ils ont toujours voyagé dans le temps.
ils ont toujours voyagé dans d'autres pays. Il y a toujours eu cette notion de commerce. Ok. Les gens ont toujours voyagé. Il y a toujours eu cette notion d'échange. C'est qu'à un moment donné, les poteaux, ils se sont dit, ça serait bien de les isoler par race et surtout les empêcher de voyager un petit peu plus qu'ils ne font et de se mélanger. Comme ça, on va pouvoir les diviser. Ils auront du mal à se comprendre et ça va faire notre affaire. Nous, on va pouvoir s'enrichir et surtout les garder en situation d'esclavage. Parce qu'ils sont ignorants et ils se complaisent dans l'ignorance. Voilà. C'est ça le motto. C'est ça le motto. Alors je dis ça parce que je parlais encore à la fin de la semaine à quelqu'un, effectivement. Ouais. Les gens, il faut plus que jamais exercer votre esprit critique. Et si vous ne le faites pas, en gros, vous êtes perdu. Et je m'arrête là parce que la vidéo, elle est bien longue. Je pensais qu'elle allait être courte, mais elle est bien longue. Et puis, autre guillemets, j'ai d'autres choses à faire. Allez, au revoir.